Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En ce dimanche, nous célébrons la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est parmi les solennités qui causent beaucoup de maux de tête à nous les prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, comment est-ce que je vais expliquer? Comment est-ce qu'ils vont comprendre? Et qu'est-ce que nous allons même apprendre de la Sainte Trinité? Alors on admet, on accepte que c'est un mystère, parce que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, à expliquer ce mystère. Aujourd'hui, nous allons nous laisser sous la mouvance de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, essayer d'approcher ce mystère que nous n'allons pas comprendre totalement, mais beaucoup plus avec le cœur de qu'est-ce que l'Esprit Saint, le Père et le Fils peuvent nous apprendre de leur vie, de la Sainte Trinité. Il y a une petite histoire d'un docteur qui travaillait à l'hôpital, n'est-ce pas? Un jour, il rentrait à la maison et dès qu'il franchissait la porte de sa maison, son petit-fils qui était malade criait. Il lui dit, « Docteur, guéris-moi. Je vais aller à l'école, guéris-moi. » Son père, qui était tendre et aimant, lui répond avec une voix douce. Il lui dit, « Mon fils, tu te trompes. Docteur, c'est ce que je fais pour que tu manges, pour que tu sois guéri. Mais pour toi, je suis papa. Pour toi, je suis ton père. Alors, tu viens ici, tu m'embrasses, et puis on va te guérir après. » Mon frère, ma sœur, pendant tout ce temps de Pâques qui vient de finir, nous avons célébré ce que Dieu a fait pour nous, ou ce que Dieu continue de faire dans notre vie. Mais aujourd'hui, dans cette fête de la Sainte Trinité, nous sommes conviés, nous sommes invités, n'est-ce pas, à célébrer qui est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pas simplement pour les choses que nous avons reçues, la vie, le mari, le mariage, les enfants, la rédemption, oui, nous sommes là pour lui dire merci pour tout cela, mais nous sommes censés aujourd'hui glorifier Dieu pour qui il est. Et Dieu est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si par exemple quelqu'un me posait la question de savoir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que moi je suis, je pourrais répondre que je suis un humain, je suis un homme. Je veux me référer, n'est-ce pas, à ma nature. Si la même personne me posait la question de savoir, ok, tu es humain, mais qui es-tu? Je veux répondre par dire que je suis l'abbé Christian, je suis pasteur à Saint-Martyr, je suis ceci, je suis cela. Je veux me référer, n'est-ce pas, à ma personne, la personne de l'abbé Christian. Si la même personne, n'est-ce pas, posait les mêmes questions à Dieu et demandait à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu es? Je pense que Dieu répondrait que je suis Dieu ou je suis divin. Et si la même personne posait la deuxième question qu'elle m'a posée à Dieu, mais Dieu, qui es-tu? Je pense que Dieu répondrait que je suis le Père, je suis le Fils et je suis le Saint-Esprit. Il va se référer là à ces personnes. Et dans le cas de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas une seule personne, mais c'est trois personnes qui sont en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'une de ses prédications, le pape Jean-Paul II disait cette phrase célèbre. Il disait « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude. Dieu n'est pas une solitude, mais une famille. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui-même la paternité, la filiation
et l'essence de la famille qu'est l'amour. La paternité, c'est la relation, n'est-ce pas, du point de vue du père au fils, le père qui a engendré le fils. La filiation, c'est la relation du fils au père qui a été engendré par le fils. Et l'essence de l'amour, c'est l'Esprit Saint, cet amour qui unit le père au fils. Alors, remarquez bien, le pape ne dit pas que Dieu est comme une famille, ou Dieu semble être une famille. Il dit que Dieu est une famille. Nous sommes aussi des familles humaines. Et nous avions été créés, ou nous sommes créés à l'image de ce Dieu qui est famille. Alors aujourd'hui, célébrer la Sainte Trinité, nous pouvons tous regarder la famille de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la Sainte Trinité. Elle peut nous apprendre comment être aussi une famille Trinité, d'être une famille unité, une famille unie. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Sainte Trinité, je voudrais que nous apprenions juste une seule chose aujourd'hui, les autres l'année prochaine. Une seule chose aujourd'hui que nous pouvons apprendre de la Sainte Trinité. Pour que nos familles humaines deviennent des familles unies, des familles Trinité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en cette Trinité 2022, il faut que chaque membre de notre famille apprenne à dire plus le bien de l'autre que le mal. Je le reprends. Pour que nos familles deviennent des familles unies, des familles amoureuses, des familles où il y a moins de problèmes, il faudra que chaque membre de notre famille apprenne à dire plus le bien de l'autre que le mal. Où est-ce que nous tirons ceci dans la Sainte Trinité? Dieu le Père parle 3 fois dans les Écritures saintes. La voix de Dieu le Père est entendue 3 fois dans les Écritures saintes. La première fois où on entend la voix du Père, c'est lors du baptême de Jésus. Et là, nous pouvons lire en Matthieu 3, 17 ceci. Le Père parle le jour du baptême de Jésus pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Ah, c'est la première fois que le Père parle. La deuxième fois que le Père, on entend la voix du Père, c'est lors de la transfiguration. Et là, en Marc 9, 7, on entend le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La dernière fois où on entend la voix du Père, c'est lors de la dernière scène, et nous pouvons lire en Jean 12, 28, que le Père dit qu'il a glorifié le Fils et qu'il va encore le glorifier. Chaque fois que le Père parle dans les Écritures saintes, il parle toujours en bien du Fils, qu'il présente comme son Fils qu'il aime tellement, et demande même au monde ou de l'aimer ou de l'écouter. Il parle toujours en bien du Fils. Et la vie de Jésus, nous connaissons. Chaque fois, Jésus fait référence à son Père. Il dit toujours « Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. » Et d'ailleurs, lorsque ses disciples lui posent la question « Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples ?» Jésus apprend à ses disciples pas à le prier lui-même, « Priez-moi Jésus ». Il dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Priez mon Père. » Jésus tourne l'attention des disciples toujours vers son Père. Et la semaine passée, même aujourd'hui encore, nous entendons que Jésus qui promet l'Esprit Saint dit qu'il n'y aura pas de contradiction entre l'Esprit Saint et lui, que l'Esprit Saint viendrait et va affermir tout ce que lui-même nous a enseigné. Chaque fois que les personnes de la Sainte Trinité, n'est-ce pas, parlent, ils témoignent toujours de l'autre, ils parlent toujours du bien de l'autre. Aujourd'hui, comme je le disais, je devais me répéter avec raison, pour que nos familles deviennent des familles unies, des familles de la Sainte Trinité, apprenons à dire le bien les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons la tendance à nous limiter à « je t'aime ».
Papa, je t'aime, maman, je t'aime, ma fille, je t'aime. Le mot je t'aime là, il est générique, n'est-ce pas? Parce que nous le disons aussi à beaucoup d'autres histoires. J'aime le baptême, j'aime ceci et cela. Mais à côté de je t'aime, apprenons à dire des bonnes choses à ceux qui sont là. Reconnaissons-le comme des grâces que nous avons dans notre vie. Vous savez, dans la famille où on se focalise simplement à se rappeler le mal qu'on a fait, il y aura toujours des problèmes dans ces familles. Il y aura toujours des divisions dans les familles. Lorsqu'on va toujours se... Tu sais que tu as fait ça, tu sais ce que tu as fait ça. Mais quand est-ce que tu as dit le bien que je suis pour toi? L'homme apprend à dire à ta femme, n'est-ce pas, c'est qu'elle est pour toi. Elle a changé ta vie. Tu es l'homme que l'on respecte aujourd'hui, que l'on aime aujourd'hui, qu'on apprécie aujourd'hui, parce qu'à côté de toi, il y a cette femme-là. La femme, n'est-ce pas, dit à l'homme qu'il est ta bénédiction. Parce que si tu es la personne que tu es aujourd'hui, il a contribué en quelque sorte à ta personne aujourd'hui. Les enfants, n'est-ce pas, apprenez à dire des bonnes histoires à vos parents. N'attendez pas simplement venir le dire pendant les éloges. J'aime toujours dire à mes amis, si vous ne dites pas les biens que je suis pour vous pendant ma vie et que vous venez le dire quand je suis dans le cercueil, je vais me lever, vous demander de vous taire et puis je vais rentrer mourir encore. Apprenez à dire à vos parents des bonnes histoires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être la chance de finir les études, parce qu'aujourd'hui, on va bénir les enfants qui ont fini aujourd'hui. Ils vous ont aidé à quelque sorte d'étudier. Un jour, ils vous ont apporté à un bus, stationnement de bus pendant l'hiver. Un jour, ils vous ont apporté à l'hôpital. Ils ont fait quelque chose pour vous dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller dans l'univers du travail. Apprenez à reconnaître vos parents. C'est en disant plus le bien les uns les autres que nous pouvons, n'est-ce pas, accroître l'amour en nous, que nous pouvons vivre sans problème. Prions dans cette messe pour toutes les familles humaines qui sont dans les problèmes, qu'à l'instar de la Sainte Trinité, ils arrivent à surmonter leurs peines, que l'unité rentre dans nos familles. Et prions aussi pour Marco qui va entrer dans la famille chrétienne, qu'il grandisse dans cette famille, dans la joie et l'amour. Amen.